Bonjour, je m'appelle Virginie Dubois, je suis diététicienne nutritionniste et je souhaite vous montrer pourquoi les féculents sont indispensables dans notre alimentation quotidienne. Dans l'appellation féculent, on regroupe en général les différentes céréales, à savoir le seigle, l'avoine, le blé, l'orge par exemple, donc des produits tels que du pain complet, du pain au son, mais aussi les pâtes, le riz, le maïs et puis d'autres céréales qu'on a de plus en plus à l'heure actuelle, notamment dans les magasins diététiques, du quinoa par exemple. Donc tout ça s'appelle la catégorie des féculents. Ces féculents ont la particularité d'apporter de l'amidon, à savoir qu'une fois digérés dans le corps, ça apportera ce qu'on appelle du glucose. Ils apportent également beaucoup de fibres, indispensables aussi pour prévenir les problèmes de constipation. Et ils apportent également différents nutriments, je pense notamment au magnésium, très important pour l'organisme, mais aussi des vitamines qu'on appelle des vitamines du groupe B, comme notamment la B1 ou encore un petit peu de B9. La vitamine B9 est une vitamine qui est importante, par exemple pour la femme enceinte, notamment au début, au premier trimestre ou même avant la conception de l'enfant, puisque ça permettra d'éviter les malformations fœtales. Le glucose qui sera apporté par les féculents est indispensable pour le cerveau, est indispensable aussi pour tout ce qu'on appelle des cellules glucodépendantes qui ne vivent que de glucose. Donc il est indispensable d'avoir dans son alimentation quotidienne du glucose, et la première source de glucose pour nous en tant qu'humains, ce sont les féculents. Donc la consommation quotidienne de pain, par exemple, pour une femme est de l'ordre de 150 grammes par jour, soit un peu plus d'une demi-baguette, associée également à des féculents type pâtes, riz ou semoule, de l'ordre de 100 à 150 grammes crus par jour, ce qui va représenter à peu près 3 fois plus cuit, donc entre 350 et 500 grammes cuits, selon comment on aime la cuisson de ces féculents. Beaucoup de régimes à l'heure actuelle proposent de supprimer les féculents de son alimentation, les supprimer même complètement. Il est important de les conserver, au contraire, parce que ce sont des aliments qui vont éviter notamment d'avoir faim en dehors des repas, qui vont permettre d'apporter suffisamment d'énergie pour éviter les fringales et éviter donc les grignotages. Une alimentation qui est complètement exempte de féculents a tendance justement à créer des frustrations et à créer des problèmes parfois graves, des problèmes de compulsion, voire pour certains cas des problèmes beaucoup plus importants qui favorisent ce qu'on appelle des crises de compulsion, voire de la boulimie. Donc garder les féculents est absolument fondamental pour se sentir en forme, pour avoir de l'énergie, pour éviter les vertiges et aussi pour apporter les nutriments que j'ai évoqués auparavant, à savoir notamment du magnésium. Une alimentation sans féculents est une alimentation très souvent carencée en magnésium. Donc il est absolument indispensable de les conserver pour se sentir bien, pour éviter les carences et pour aussi stabiliser son poids, voire perdre du poids, parce que les supprimer revient à créer des sensations de faim très intenses et des sensations de restriction, de frustration et de fringales.